nous a aimés avant que nous t'aimions. Merci de nous rappeler que tu es ce Père qui veille sur nous, ce Père qui veut nous conduire dans des verts pâturages. Nous savons que pour aller au vert pâturage, ce n'est pas toujours simple, mais avec toi, Seigneur, nous avons confiance. Je te prie de nous éclairer sur ce passage qui va être lu, sur ce qui va être dit, que vraiment tu nous visites par ton Saint-Esprit, que tu nous parles ce matin et que nous ne ressortions pas comme nous sommes entrés. Pour ta gloire seule, Jésus. Amen. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'ai choisi un psaume que je demanderai à notre sœur de lire. C'est un psaume qui est très intéressant, mais juste une minute d'introduction. Voilà, ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont eu des enfants se souviennent des périodes où l'enfant dit souvent « pourquoi ?» Et même les adultes, mais enfin, bon, en principe, c'est les enfants. Pourquoi le zèbre a-t-il des rayures? Vous avez jamais posé cette question? Et ça arrive, hein? Et là, on se trouve embarrassé devant de simples petites questions que l'enfant aurait posées. Pourquoi parfois nous sommes placés devant des questions existentielles, comme les rayures du zèbre, ou pourquoi, comme aujourd'hui, l'eau mouille-t-elle? C'est des questions que posent les enfants, en tout cas que j'ai entendues, que j'entendrai peut-être encore. Et pourquoi la végétation est-elle verte quand il pleut? Et pourquoi la tomate est un fruit? Ça, c'est des questions que nos petits-enfants m'ont posées. Oui, pourquoi on dit « allô » quand on décroche le téléphone? Question étonnante que peuvent poser les enfants, question, on pourrait dire, bizarre, simple, mais qui nous mettent parfois mal à l'aise parce qu'on ne sait pas comment y répondre. Le temps des pourquoi est la période où il faut sans cesse leur expliquer le pourquoi, et ce n'est pas toujours évident d'expliquer le pourquoi, ni le comment. Normalement, c'est dans le cycle de l'enfant qui va découvrir le monde des adultes avec ses bonnes choses, mais aussi avec les moins bonnes choses. Est-ce que nous pouvons toujours répondre à nos pourquoi, à des pourquoi? Est-ce que nous pouvons toujours répondre? Et j'inviterai notre sœur à lire un psaume où le psalmiste, justement, pose des questions à Dieu, comme nous pouvons les poser, comme des enfants peuvent les poser. Donc j'inviterai à venir lire. Psaume 10. Ah oui. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent. Dans des endroits retirés, ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape
en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté, qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme, tiré de la terre, cesse d'inspirer de la crainte. Merci Joël pour la lecture du psaume 10, un psaume qui est intéressant, parce qu'au départ, on semble entendre le psalmiste qui nous parle de l'absence de Dieu dans notre vie, mais aussi dans notre humanité. Dans un monde, bien sûr, perverti par le péché, par la monstruosité de ce que peut faire l'homme. Le psaume dit, en fait, est une série de questions que le psalmiste pose à Dieu. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Qui parmi nous n'a pas vécu un jour cet éloignement, ou ce qui pensait être l'éloignement du Créateur de lui? Pourquoi te caches-tu quand je suis dans la détresse? Est-ce que nous ne posons pas ces questions parfois à Dieu quand nous sommes dans des moments compliqués de notre vie? En d'autres termes, pourquoi n'agis-tu pas immédiatement dans ma vie? Et pourquoi permets-tu que ceux qui se confient en toi passent par des difficultés, passent par des épreuves terribles, dramatiques même parfois? Pourtant, suivre Jésus n'est pas censé aboutir à une réussite familiale ou professionnelle. Jamais le Christ a dit cela à ses disciples. Le contrat est clair. Dieu ne nous a pas dit que parce que nous allons le suivre, nous aurons une santé de fer. Mais pourquoi l'homme mauvais ne se gêne pas pour faire souffrir durement le malheureux? Pourquoi le criminel harcèle et humilie son prochain? Pourquoi le méchant persécute celui qui est pauvre, celui qui ne peut pas se défendre, qui n'a pas la force de se défendre? Pourquoi l'orgueil du méchant m'est affligé dans la fournaise? Pourquoi le méchant réussit-il tout ce qu'il entreprend? Vous êtes jamais posé cette question? Nous avons tous tendance à ce que Dieu soit de notre côté et contre les autres, alors que lui seul connaît l'histoire de chacun. Tout à l'heure, notre sœur l'a dit, il nous connaissait bien avant. Ceux que nous considérons comme nos ennemis parce qu'ils nous ont fait du mal. Pourquoi tant de violence dans ce monde? Cette violence qui a commencé entre deux frères, et on peut s'imaginer la suite des parents. Pourquoi? C'est un adverbe interrogatif qui sert à interroger sur la cause, mais aussi sur la finalité d'une action.
Oui, pourquoi le méchant réussit-il? Et le psalmiste se pose cette question. Et nous avons le droit de nous poser des questions vis-à-vis de tout cela. Pourquoi des enfants sont battus à mort? Pourquoi des enfants sont-ils abusés, torturés même? Pourquoi des femmes sont-elles violées? Pourquoi les riches provoquent des guerres au profit de leurs actions en bourse? Pourquoi les puissants appauvrissent volontairement les pays du tiers-monde pour gagner toujours plus, s'engraisser toujours plus? Oui. Pourquoi Dieu a-t-il permis que mon enfant me soit enlevé? Toutes ces questions, on les retrouve quand on accompagne les personnes. Mais est-ce qu'il ne nous est pas arrivé un jour de dire à Dieu pourquoi? Pourquoi tout ce tumulte autour de nous? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi l'homme est-il capable de faire souffrir son prochain? Oui, pourquoi des milliers de chrétiens dans le monde subissent la persécution? Seigneur, où es-tu là? La persécution, la mort. Pourquoi on leur enlève tout? Dans le livre de Job, il est intéressant de voir la construction de ce livre. 36 fois, il utilise l'intervention « pourquoi ?» et on peut comprendre avec tout ce qui lui tombe sur la tête. Il va poser 60 questions, en tout cas ceux qui ont relevé cela, disent qu'il y a à peu près 60 questions que Job va poser à Dieu. 60 questions. C'est beaucoup. Et Dieu, va-t-il répondre à ces 60 questions? Va-t-il répondre à 59, à 50, ou à 40, ou à 30, ou à 10 questions? Non, Dieu va lui poser lui aussi 60 questions. Et pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu ne lui répond pas? Et Job dira, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force, leur postérité s'affermir avec eux en leur présence? Pourquoi leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux? C'est pas juste, Seigneur. Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu? Pourquoi le méchant prospère-t-il? Et le psaume 73, Asaph lui-même va poser cette question. Au psaume 73, il dit, en voyant le bonheur des méchants, on ne souhaiterait pas que les méchants soient heureux. Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort. Ça, c'est incroyable. Ils traversent la vie sans être tourmentés. Et leur corps est changé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste du monde. Jérémie, lui aussi, a crié à l'Éternel, a dit, « Tu es trop juste, Éternel, tu es trop juste. Tu es trop juste pour que je conteste avec toi. » Mais il continue en disant, « Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. » Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les pervides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, et même ils portent du fruit. Avant nous, des hommes croyants se sont posés ces questions. Et c'est pour cela que nous avons le droit, nous aussi, de nous poser des questions, de dialoguer avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ait raison, mais Dieu nous permet de nous exprimer. Les psaumes, c'est s'exprimer à Dieu. Vous savez, dans les psaumes, il y a 70% des psaumes, ce sont des imprécations. On veut la mort de celui qui nous a fait du mal. On est en train de respecter après Dieu. Mais le psaume 10 fait une vingtaine d'allusions aux méchants, rien que dans son psaume, à ses pensées orgueilleuses,
à ses paroles qui sont arrogantes, à ses actes cruels. Mais tout simplement parce qu'il n'a le ras-le-bol de voir tout ce qui se passe autour de lui. Il n'a le ras-le-bol de voir le méchant qui réussit. Je me rappelle de cet enfant qu'un jour était avec un pasteur, et ce pasteur a fait une sacrée gourde, il regardait une émission à la télé, et il dit ce genre de personne ne mériterait pas de vivre. Et puis il a dit, mais ce genre d'enfant turbulent comme lui aussi. L'enfant a été marqué par cela. Parfois on dit des paroles qui peuvent faire beaucoup de mal. Mais cette question est à nous, pourquoi les méchants prospèrent-ils et pas nous? Pourquoi je perds mon travail et pas le méchant? Pourquoi je perds mon enfant et pas le méchant? Si vous aimez Jean de La Fontaine, c'est intéressant, j'ai toujours ces fables de Jean de La Fontaine en tête. Le loup, l'agneau, il dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est pas convaincant, mais bon, c'est ce qu'il dit. Et puis il y a l'Ecclésiaste aussi qui nous donne quelques pistes. Il dit j'ai constaté aussi toutes les injustices qu'il y a sur le soleil. Nous aussi. Partout on voit des gens maltraités, pleurent et personne ne leur rend courage. La force est du côté de ceux qui les écrasent et personne ne les console. L'enfant, quand il commence à poser des questions à ses parents sur ses comment et pourquoi, il les pose parce qu'il doit obtenir des explications. Et je dirais que c'est quelque part légitime de vouloir avoir des réponses. Leurs questionnements sont de réelles tentatives pour connaître la vérité. Mais est-ce normal, d'après vous, que le méchant prospère? Certains disent à moi, si j'étais Dieu, je détruirais tous ceux qui font du mal. Ça devient compliqué. Ou certains disent, ou si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance, pas de guerre. Et j'aime bien ce chanteur Jacques Brel, ses paroles qui sont profondes, qui amènent des réflexions parfois. Lui, il a écrit une chanson sur Fernand. À une de ses strophes, il dit « Ah, moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. » Je dirais que dans la souffrance, il est légitime de vouloir trouver un bouc émissaire, et Jésus est ce bouc émissaire que nous avons et que nous prenons à partie. C'est pour cela qu'il est mort à la croix pour chacun de nous, par amour, pour que justement on puisse déverser aussi nos pourquoi, nos interrogations, nos souffrances, notre tristesse. Mais Jésus nous répond. Il y a eu beaucoup d'orages, mais les orages que nous avons eus sont tombés sur les bons et sur les méchants. Heureusement. Dieu fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants, fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Mais on peut se poser la question, qui est méchant en fait? Celui qui fait le mal, ça va de soi, mais ça va plus loin dans la Bible. Il nous est dit, c'est celui qui est loin de Dieu, c'est l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire, avant notre conversion, nous étions ennemis de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, on en a parlé. Donc on lit ces lettres, et l'apôtre Paul dit cela dans Colossiens 1:21. Vous qui êtes autrefois étrangers et ennemis de Dieu, c'est-à-dire méchants par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Maintenant, il vous a réconciliés. Et il y a un avant et un après, comme l'apôtre Paul. Mais nous avons tous été méchants. Et peut-être que nous pouvons le redevenir. Mais Dieu nous a dit qu'il nous a réconciliés avec la personne de Jésus-Christ. Dieu un jour nous a fait grâce alors que nous étions loin de lui, alors qu'on était dans le camp des méchants. Alors ne pourrait-il pas attendre pour faire grâce à ceux qui sont méchants?
Serions-nous si égoïstes? Dieu nous invite à notre tour à faire grâce. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Déjà, c'est compliqué. C'est vrai. Pour s'aimer les uns les autres, même en tant que chrétien, on doit faire des efforts, puisque chaque fois, il dit, supportez-vous, etc. Puis après, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh! Là, ça se corse. Et puis, il va encore plus loin, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et puis, continue. Et priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. L'apôtre Paul, lui aussi, ira dans la même lignée en disant, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas, ne devenez pas comme eux. Ce que nous condamnons, nous ne devons pas le devenir. Puis l'apôtre Pierre dira, ne rends point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Et il dit, afin d'hériter la bénédiction. Alors pourquoi le méchant prospère-t-il? Je pense que dans la Bible, il y a plusieurs pistes. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, nous parle de l'histoire de l'humanité quelque part. Il nous dit qu'aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir. Le miroir de l'époque n'était pas très clair. Il continue, nous voyons d'une manière obscure. Mais un jour, nous verrons. Un jour, nous verrons face à face, nous comprendrons. Aujourd'hui, nous connaissons qu'en partie ce qui se passe. Nous voyons le canevas de Dieu, mais à l'envers, donc c'est brouillé pour nous, nous ne comprenons pas tout. Mais si nous aimons le Seigneur, nous devons lui faire confiance. Et c'est ce que le psalmiste dit à la fin de son psaume. Il reprend confiance en l'Éternel. Mais un jour, je connaîtrai comme j'ai été connu, dit l'apôtre Paul. Cette notion de violence, on sait qu'elle est liée à la cassure dans la relation qu'il y a eu avec Dieu. Et elle est là, elle sera là, toujours là, malheureusement. À moins que tout le monde se convertisse, et encore. Parce que celui qui vit sans Dieu, souvent, son but, c'est la réussite matérielle, le plaisir, être le plus grand, le plus fort, le plus riche. C'est l'esprit de compétition qui est là, l'esprit de vouloir la gloire, de vouloir les honneurs. C'est ainsi que l'homme sans Dieu dit, mangeons, buvons, et puis on verra après. L'apôtre Paul nous dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance, mais que servait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cette âme que Dieu nous a offerte, qu'est-ce que nous en faisons? Prenons soin? Est-ce que nous faisons attention à tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons? Est-ce que c'est ce que nous avons de plus précieux? On peut nous torturer, nous faire du mal. On peut nous tuer, on peut nous couper en morceaux comme l'ont été avant nous ceux qui nous ont précédés dans l'Épître aux Hébreux, même s'il y en a deux. Mais on ne peut pas nous enlever l'âme, parce que l'âme, elle ira auprès de Dieu. C'est pour cela que nous devons en prendre soin. Et pourquoi le méchant prospère-t-il? Parce que Dieu est patient. Il attend patiemment. Il retarde son jugement, l'Écriture nous dit, car il désire que le plus grand nombre soit sauvé. Et ce qui est sûr, c'est que sa patience a des limites. Un jour, il nous dit qu'il y aura un jugement. Il patiente pour un temps bien déterminé que lui seul connaît. Et n'oublions pas, comme le dit le psalmiste, Dieu aura le dernier mot de l'histoire. Et puis il nous avertit sur le sort du méchant. Dans beaucoup de passages, même dans les psaumes, nous voyons le sort du méchant. Il est dit, le méchant, il est comme la paille que le vent dissipe au jour du jugement. C'est dans le premier psaume.
Donc ça signifie qu'un jour, il y aura des comptes à rendre. Et puis il y a ce passage aussi dans l'Apocalypse qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à me faire justice ?» Donc ça signifie qu'un jour, Dieu rendra justice. Si cette justice n'est pas établie et faite ici-bas, elle sera faite un jour aux yeux de Dieu. Et on ne pourra rien lui cacher. On ne pourra pas lui échapper. Et c'est notre consolation. En tout cas, moi, c'est ma consolation. Quand je vois, quand j'entends tout ce qui se passe, je me dis, même si les hommes échappent à la justice des hommes, j'ai vécu des choses difficiles. Des gens qui avaient tué, qui avaient violé des enfants, à être condamnés à 3 ans de prison avec des remises de peine. Et là, je me dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi si peu de peine de prison, alors que cet homme est prêt à recommencer? Et puis je me suis dit, mais un jour, cet homme comparaîtra devant Dieu. Il ne pourra pas se faire passer pour quelqu'un qui n'a pas tous ses esprits. Il ne pourra pas tricher, parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Et Dieu rendra sa justice. Et pour moi, c'était une grande consolation, que Dieu rendra justice. Et ça répond à mes pourquoi. Et j'espère que ça répondra à vos pourquoi. Qu'un jour, notre Dieu rendra justice à tous ceux qui ont souffert, peut-être à vous, peut-être à des proches. Mais c'est ce qui est sûr, on n'échappera pas à la justice de Dieu. Le psaume 73 dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je sois pénétré dans le sanctuaire de Dieu, jusqu'à ce que je sois dans ta présence, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, et tu les mets en ruine. Et quoi? À un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, pour une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses l'arrimage. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, Dieu exercera sa justice sur tout homme. Je vous invite à prier. Seigneur, merci, parce que nous pouvons te faire confiance. Comme les martyrs de l'Apocalypse, nous pouvons peut-être au fond de notre cœur crier, jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à me rendre justice? Mais Seigneur, même si tu tardes, c'est peut-être pour que le méchant se repente. Même si tu tardes, tu accompliras ta justice au bon moment. Et pour nous, c'est rassurant de savoir qu'un jour, justice nous sera faite. Et je te prie, Seigneur, pour ceux peut-être qui, dans la salle ce matin, ont vécu des choses traumatisantes, douloureuses. Je te prie de les consoler, de mettre ta main bénissante sur eux, de toucher leur cœur et de leur dire, un jour, justice te sera faite. Oui, merci Seigneur, parce que je veux patienter jusqu'à ton retour, jusqu'à ton enlèvement, pour qu'un jour je puisse être dans la paix, dans la joie d'être avec toi et de savoir que justice a été faite. Je te remets tout cela dans le nom de Jésus-Christ, le puissant ressuscité.